Et de retour dans ce énième... Les épisodes commencent à devenir un peu sucrés parce que je me suis un peu délibéré des poids qu'il y avait dans les faits divers belges. Je me suis dit quand même, on est là au coup de couteau. Il faut élever le débat. Hein? Nous devons nous préparer à la guerre. Le chef de l'OTAN attend un plus gros effort financier de l'Allemagne. Mais laissez le pays tranquille. C'est pas lui qui a dit qu'on ne sommes pas en guerre. Mais... C'est lui. On n'enlève pas le micro. Qui donne les micros là? Je pense que... Non, les journalistes sont méchants. Ils se disent non, c'est ce type-là qu'il faut qu'il parle comme ça, c'est lui qui va nous mettre du gaz. Il n'est pas chaud, il n'est pas brainé. Donc il est là, il est fâché. Il demande vraiment un appui financier à l'Allemagne. On ne comprend pas qu'il fasse plus de flingues. Il faut que ça tire. Hein? Oh, j'en peux plus. Hein? Et environ 160 000 personnes manifestent contre l'extrême droite à Berlin. Pour vous dire où l'Allemagne est. Nous, on est en train de combattre ici les extrêmes droites. Toi, tu es là, tu veux qu'on fabrique des trucs. Et il demande quoi spécifiquement à l'Allemagne? Juste plus de flingues? Plus de... Joe, il t'a dit déjà, on est en guerre. On n'est pas... On n'est pas en guerre, mais oui. C'est tout comme. C'est tout comme. Cet homme. On va pas dire son nom. Mark Rutte. Donc voilà. Pendant ce temps-là, Tomorrowland 2025 est déjà sold out. Donc vous êtes là en train de... non, nous, Tomorrowland, on sera là. Vous êtes là en train de tirer. Non, nous on tire pas, nous on doit s'éclater. Je monte, je suis trop chaud. Ne vous explosez pas en fait. Donc voilà. Là, on arrive en février, on me dit que les tarifs des transports en commun, santé, épargne, tout ça, ça va encore augmenter. Mais oui, on y va. Là, vraiment, vous êtes... Non. J'ai envie de me reposer un peu. L'inflation, la guerre en Ukraine. Il y a un peu tout dans ce truc-là. C'est une salade quand même bien composée. Trump, comme il est là, il est aussi fâché. Il impose des droits de douane au Canada, au Mexique et à la Chine. Les pays répliquent. Donc... Pour les hommes lambda comme nous, on ne peut pas rester concentré. Tu vois, pas, ça explose là, tac. On veut marcher comme ça. Non. C'est pour ça qu'on a dit non, calmez-vous. On vous a donné quand même une version. Chacun total rapide, t'es le courant, calmez-vous un peu. Ça, c'était pas des trucs à suivre. Parce que si vous suivez ça, tu pètes un câble. Hein? Oh, non. Hein? Calmons-nous. Hein? On repart quand même vers nos acquis. Hein? Horreur en France. Un policier tue sa mère malade, puis son père avant de se suicider. Ok. On reste plus personne comme ça. Est-ce qu'on peut commenter ou... Ouais, pourquoi? Il n'y a rien à commenter. Non, on ne commande pas alors. Hein. Donc, repli défensif, 4-4-2. La tombe de Jean-Marie Le Pen vandalisée. Oh. Mais, en même temps, c'était prévisible. Vu comment les gars ont fait la fête, c'est méthode que ça ne soit pas fini au cimetière sur sa tombe, justement. Ouais, c'était... Vraiment, c'était là qu'il y avait la fête. Ouais, non, c'était... Ça tire là-bas, donc on va embêter tout. On ne peut pas rester concentré sur un point et le régler, non. Ça doit partir dans tous les sens. Les États-Unis affirment avoir tué le chef d'Al-Qaïda en Syrie. Mais... Oh, mais bon, les gars, ils ont combien de chefs aussi au total là? Je pensais que c'est fini Al-Qaïda depuis Ben Laden. Toi, tu rigoles avec les Spazini, hein? Hein? Non, c'est encore aussi... Non, ces gens-là sont trop actifs. Ils ont besoin de se faire entendre. Tu vois, tu vois, par des bêtes trucs, tu vois. Par des bêtes trucs, des trucs que nous, on pense que non, on va rester calme, on va un peu essayer de vérifier. Parce que c'est là où part le futur. De quoi attends, c'est là. Vous êtes en train d'oublier que c'est là. Drame en France. Un bébé de 11 mois mordu à mort par le chien de la femme. J'avais pas déjà rencontré un truc de chien là qui a mordu un enfant à mort. Oui, mais on m'avait piqué les chiens. C'était ça qui s'est passé. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. C'est pas qu'on a perdu des chiens, on n'a pas perdu des chiens.
mais on ne sait pas comment. Il ne nous répond pas. Il te regarde, mais tu ne sais pas s'il est gentil ou s'il est méchant. Hein? Tu regardes comme ça. N'est pas concentré. Hein? Repli défensif, quand même, on doit préserver. Non, le chien va un peu là-bas. On t'a pas interdit d'avoir le chien à la maison, mais ne laisse pas le balader comme ça avec les enfants, on ne sait pas. Surtout si tu n'es pas là. Il a besoin d'une voix qui fait peur. Il va entendre yeah, 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 il va aller mordre. Oh, c'est quoi ça? Excusez-moi la régie, je me suis laissé emporter. Non, mais je préviens l'autre. Par les chiens, hein. Donc soyons plus recentrés quand même sur ceux qu'on connaît dans cette émission. Largué à distance. Un Bruxellois parcourt 1000 km pour séquestrer son ex-petite amie. Ah, l'amour, la passion, tout ça. 1000 Déter. Tu vois, en fait, je vais un peu me stopper sur ce truc. Ça pouvait terminer en deux situations. Tout dépend de la playlist. Parce que 1000 km, il faut avoir une playlist, papa. Si maintenant tu es fâché aussi, il faut avoir une playlist fâchée. 1000 km. Hein? C'est quoi ta playlist? Hein? Toi, tu comprends pas l'enfant de paix. Un type était en broc. Oui, Comment tu peux me larguer comme ça? je veux bien, mais quelle playlist que tu mets pendant 1000 km pour rester dans une mentalité, tu vas aller séquestrer une personne. Il vient que t'as, lui. Qui d'abord? Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il n'a pas le choix. Parce que si, tu vois, là maintenant je sais que c'est pas un Africain. Parce que les Africains, ils vont quand même tenter de mettre un petit... 1000 km, c'est long. 1000 km c'est loin, il va se perdre dans nos loin. C'est fini. Il ne saura plus où il va, pourquoi il y va. C'est fini. Non, là, il faut quand même concentrer. Il va rentrer dans la rumba, des autres qui vont rentrer dans les... Hey, yallah, non, t'es trop heureux. T'arrives sur place, t'as même oublié pourquoi t'es fâché. Ah non, mais viens seulement. Tu vois, la playlist est importante pour des kilomètres comme ça. Lui, il n'était pas préparé. Lui, vraiment, les explosions, lui, non, je veux aller séquestrer. Ah non. Et il a lâché ou. T'as dit pas? Il a lâché. Lâché, ouais. Il a relâché. Ah, parce que tu me dis lâcher, toi. Je n'ai dit, il veut me dire quoi, là? Lâcher, je connais, mais lâcher, je connais pas. Moi, je connais rien de tout ça. Ok, excuse-moi. Les pets, ça va. Ça reste. Hein? Tu disais? Hein? Les nouvelles, c'est comment? Ah oui, il est en prison, oui. Ah, mais vous, on est en train de rigoler, donc il va marcher aussi. Non, le gars est en prison. C'est bien. Et j'ai même pas envie de lire l'article, c'est dégueulasse. Ah. Donc oui. Hein? Bon, il a pas juste séquestré, quoi. Oui, bien sûr, il a repassé le fer. Comprendront ce qu'ils doivent comprendre. Ils sont en train de tuer le secteur. L'Oreca, consterné par l'interdiction de fumer en terrasse. Donc, on peut pas... Il y aurait deux avis différents. Je laisse d'abord la régie donner son avis. Mais jusqu'où? D'accord, en salle, tout ça, machin, ok, sur le parking, tout ça. Même en terrasse, c'est fait pour la détente. Il y a du bon air, il y a des trucs comme ça, laissez les gens tranquilles. La régie toujours parle beaucoup. Est-ce que je peux parler? Oui, allez-y, parlez. Ça, c'était ton point de vue à toi. Mon point de vue à moi, c'est... Donc, vous êtes fâché parce que vous voulez tuer à petite dose d'autres personnes. Ça, c'est mon point de vue. On peut plus se détendre en terrasse, c'est ça? Donc, toi, pour te détendre, il faut te tuer. Je ne comprends pas. Ah, le roi, je le tue. Je ne comprends pas. Et là, tu as quand même le droit de te tuer, regarde. Et c'était la même excuse pour l'intérieur. Je sais pas, pour là, les jeunes qui m'écoutent, et moi j'y connais une époque où les gens fumaient dans les hôpitaux, ça tue un peu partout. Bon. Grâce à la technologie, on te dit que non, écoute, ça attaque quand même les poumons, ça peut aussi attaquer... C'est stigmatiser toute une partie de la population. C'est quoi? On interdit l'entrée au resto aux gens en surpoids sous prétexte que ça attaque, je sais pas quoi, ils vont manger des trucs d'horreur. Non, ils stigmatisent pas les gens. Là, je peux rien dire, c'est pouvoir au nombre. Et je pense que les gens sains, bonne santé, qui ne veulent pas quand même tuer un petit feu qui protège quand même l'environnement,
ne sont pas dedans, mais bon, on n'est pas nombreux. Hein. C'est lui qui a gagné ce débat. Merci beaucoup, merci la régie. Ouais, je passe directement. L'Arizona envisage d'utiliser la reconnaissance faciale pour détecter des suspects. Là, on est parti. Hein. Tu vois, j'arrive pas à rester concentré. Tu vois, là, tu vois, j'ai le chèque dans la tête. Chèque dans la tête. Je peux même faire un son. Ceux-là qui font du rap, vous prenez ça. Je ne peux pas rester concentré. Il se passe ça, des reconnaissance, des caca. T'as donné un petit truc. T'as l'habitude, t'as courant, t'as truc, calmez-vous. Parce que là, ça part vraiment dans tous les sens. Excusez-moi, la régie, parfois, je vous oublie. Hein. Là, écoutez, vendredi. Pour la reconnaissance faciale? Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous êtes pour? Pour? Dans quelles circonstances? Pour déverrouiller mon téléphone, ouais, pour me faire filmer dans Oui, en même temps. vous voyez avec qui je travaille. Ben, il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Je sais qu'il n'a pas écouté. Ah, je dois te rappeler le bail ou c'est comment? Vas-y, rappelle. Parce que là, c'est Walter. L'Arizona envisage d'utiliser la reconnaissance faciale pour détecter des suspects. Donc, ça sera dans la rue. Bah oui. Bah, en même temps, on a déjà des caméras un peu partout dans la rue. On sait filmer, photographier à chaque fois qu'on se balade dans une grande ville. Ça sert à quoi rajouter ça? Ça permet d'attraper des terroristes, des assassins, des tueurs. Tu sais que ça veut dire quoi, terroriste? C'est quoi la définition? Criminel. Il y a qui terrorisent la population. Et criminel, parfois, je peux te dire qu'il y a des circonstances dans la criminologie. Hein? Tu sais, de m'attaquer, je te tue et je pars en prison, c'est chaud. Oui, mais si t'as rien fait, c'est pas grave si on peut filmer. C'est pas grave si on reconnaît que... Mais tu restes un criminel. Regarde, qu'est-ce qu'il me raconte, ce type? Je suis en train de parler avec un gars, il écoutait même pas l'article ici. À quoi il essaie de parler? Ah, moi, je suis pas pour. C'est chaud, ça. Ah. Donc maintenant, ça va être un peu... Faites attention, à 10 km, il y a où... Il a envie aussi d'avoir son intimité. Mais on va pas te dire. Mais comment tu verras, ça va se terminer comme ça. Ça va terminer comme ça. Tu sais comment ça va terminer. Nous, on ne veut pas rester là. Bon, est-ce que Belka t'envoie des vidéos de surveillance prises à la gare du Midi, par exemple? Oui, mais comment ça se termine sur les réseaux? Oh, ça... Ah, vas-y, continue. Moi, j'ai... Piraterie vaincra. Et piraterie vaincra. Tout serait en tour. Hein? Donc, voilà. Hein? L'armée américaine mène plusieurs frappes sur l'État islamique en Somalie. Ils sont vraiment partout. Hein? Là, vraiment, quand vraiment je survole les actualités et tout ça, je dis non, eux, ils taffent. Hein. En tout cas, ils taffent pour tuer ce paradis. Voilà. Ils taffent non-stop. Non-stop, vous êtes là fâché, après vous étonnez, oh il est en feu. Eh ouais frère, calmez-vous un peu. Et restez un peu là-bas, il y a des gens... Il a survécu. Fentanyl et tout ça. Hein? Et là a survécu. Ah oui. Il faudra remettre TikTok. Ouais, mais toi t'es pas là, il y a des gens vraiment, leur maison ont cramé. Hein? Ah oui. On sait pas qui a fait ça, mais les maisons ont cramé quand même. Ils sont là, ils font des TikTok, des... consternant tout ça. Hein? Donc voilà. Hein, on va achever quand même cet petit épisode quand même bien chargé. C'était trop chargé parce que quand vous allez décortiquer les thèmes, vous allez dire non Léon, vraiment c'était chargé, c'était du n'importe quoi, vraiment. Non, on souffle, oui. Mais faites-le en silence. C'est ceux qui veulent. Mais nous, on va continuer à parler. Donc c'est pour ça que je parle de la manifestation à Bruxelles pour dire stop au génocide en RDC et dénoncer le silence international. Quand même. Hein? On demande un petit truc qu'on n'a pas fait de t'aider. Hey. Hein? Vous allez écouter d'abord, Danani, on est là depuis la famille. Après, ça va commencer. Nous, on ne veut pas des gens fâchés. On ne cherche pas encore d'autres personnes finies sous les balles ou... Il y a une différence entre révolutionnaire et récolté. Oui. Oui. Des gens fâchés, tu veux tirer dans le tas, ça sert à rien, c'est votre politique. Et merci la régie. De rien. Non, là, t'as bien appuyé. Hein? Ah là. Donc, on va vous laisser quand même ruminer ça. Hein? Inondez-moi comme vous aimez. Pas sur les sacs, pas sur les trucs comme ça. Soyons concentrés. Hein? Là, je suis descendu parce qu'il faisait froid. J'étais en pyjama. J'ai vite mis un bail, casquette, lunettes. Un truc vite fait. On est parti. Hein? Mais voilà.
de la régie, le mot de la fin. Pour la première fois que je laisse dire ça, tu vois. La fin. Sous le regard des habitants de Goma, les agents de la Croix-Rouge et de la protection civile enterrent les corps des dernières victimes des affrontements. Plusieurs familles tentent de retrouver un proche, mais les conditions précaires compliquent le travail d'identification. Il y avait une mère, un enfant et lui. Quand ils sont arrivés, la morgue était pleine. Ils ont ouvert le conteneur de la morgue et l'ont placé à l'intérieur. La personne qui l'a identifié a dit qu'il était le 3e corps à l'intérieur. Depuis lundi, nous venons ici sans réponse. Mais élément troublant, Paul Kagame, président du Rwanda, mais également commandant en chef de l'armée, déclare lundi sur CNN ne pas savoir si ses troupes se trouvent en RDC. Ce que nous attendons aujourd'hui, par exemple, c'est le retrait de troupes rwandaises. Ils n'ont pas de place en République démocratique du Congo. Ça doit être clair. Vous parlez du rôle de la diaspora congolaise, c'est de dire aussi attention, lorsque vous allez acheter un véhicule, sachez que derrière les batteries, la matière première qui permet de fabriquer les batteries vient du Congo. Donc c'est un confort pour nous consommateurs, ici en Occident, mais malheureusement en dépit des vies des Congolais. Congolais, il est temps que tu ailles prêcher au Rwanda. Congolais, excusez-moi, je vais le dire un peu, je vais le dire. Comment vous vous dites remplis du Saint-Esprit, que vous êtes des chrétiens, mais vous êtes des serviteurs de Dieu congolais, des enfants de Dieu congolais, mais vous voulez que les Rwandais aillent en enfer. Non, Jésus veut sauver les Rwandais, Jésus veut sauver les Rwandais, Jésus veut sauver les Rwandais. Dites ce que vous voulez, c'est la Bible. Donne-moi les versets contre ce que je viens de dire.